Bonjour à tous, on se retrouve pour le signe suivant pour le mois de mars 2025. Alors là, on continue avec les poissons. Alors, je vais le mettre tout de suite comme ça parce que j'ai remarqué qu'on ne voyait pas bien autrement le tirage en croix. Donc je vous rappelle quand même que c'est du général, qu'il faut garder votre bon discernement, de n'accueillir que les messages qui résonnent en vous suivant votre situation. C'est une guidance collective. Allez voir aussi votre ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourrait peut-être mieux s'accorder à votre mois de mars par rapport aussi à ce que vous vivez actuellement ou compléter votre signe solaire, votre signe de naissance. Allez, on va commencer avec l'oracle des mémoires akashiques. Alors, on a les synchronicités. Entreprendre dans les blocages. Là, c'est ce que vous vivez actuellement. Le karma. Le réseau. La famille. Alors, donc c'est un tirage qui est lié à la famille. Là, on n'est pas dans le professionnel, on est dans la famille. Ici, on vous amène des synchronicités, des choses... c'est maintenant. Donc, on vous amène des choses qui peuvent vous permettre d'entrer en action pour atteindre vos objectifs, mais c'est lié à la famille. Peut-être que vous avez envie de fonder une famille, tout simplement. Ou vous avez peut-être des problèmes liés à la famille et vous aimeriez bien que ça se décante. Du coup, on est ici avec le petit nœud normand enchanté. Donc, les synchronicités, carte 38, elle représente donc l'état d'esprit dans lequel vous êtes actuellement. Donc, si vous êtes dans cet état d'esprit actuellement, c'est que vous les voyez, ces synchronicités. C'est que vous voyez, c'est que les choses vous sont amenées et que vous les comprenez. Voilà, donc c'est aussi les éléments qui sont en votre faveur, donc c'est bien ces synchronicités qui sont en votre faveur, ceux qui peuvent vous guider vers une perspective positive ou les actions à entreprendre pour atteindre vos objectifs. Alors, on voit ici l'ancrage, donc vous êtes bien à l'endroit où vous devez être en ce moment. Peu importe où vous êtes en ce moment, vous êtes au bon endroit. Alors ensuite, on compte entreprendre. Vous avez du mal à y aller, à faire ce premier pas. Moi, je vous vois tourner le dos, en fait, à cette situation. En fait, ça vous arrange, pour le moment. Ça vous arrange un petit peu de pas... vous êtes ancré à un endroit, là, où vous êtes protégé, vous vous sentez protégé, parce que vous êtes peut-être loin de votre famille et que personne ne peut vous atteindre. Donc, en fait, vous remettez les choses. Vous remettez les choses à plus tard, constamment. Des explications, vous remettez à plus tard, dit non, j'ai pas envie de faire une famille maintenant, voilà, c'est pas le bon moment pour moi, voilà, vous êtes bien là où vous êtes, voilà, vous vous dites que voilà, je suis posée, je suis bien, il n'y a rien qui vient ternir ma vie pour le moment, donc pourquoi ça se changerait les choses, mais il y a quand même quelque chose, on voit le réseau familial ici, et ça appartient à votre karma. Si ça appartient à votre karma, c'est que vous devez entreprendre cette action. On voit la mort ici. Donc en fait, vous allez mettre fin à... Vous avez mis fin, en fait, vous, à... Alors, si vous avez des problèmes familiaux, si vous voyez que ça ne s'arrange pas au niveau de la famille, vous avez mis fin à vos peut-être que vous faisiez des choses dans le sens où vous vouliez arranger les choses, vous vouliez que tout aille bien, mais que ça ne portait pas ses fruits. Donc vous mettez fin à vos efforts. Vous avez mis fin à vos efforts. Donc c'est pas dans le futur. Donc vous avez mis fin à vos efforts. Vous avez baissé les bras. Voilà, vous êtes ici dans un état où vous êtes bien, que personne ne peut vous atteindre. Vous habitez peut-être loin de votre famille. Et ça vous arrange bien pour l'instant. Donc c'est quand même quelque chose qui est à travailler. Ça appartient quand même à votre karma. Il va falloir le faire. Il va falloir passer ce cap. On voit ici que vous en faites toute une montagne. Pour vous, pour vous, il n'est pas possible d'aller à l'arrière de cette montagne. Pour vous, elle vous bloque et dit bon, il n'y a plus rien à faire. Pour moi, je jette l'éponge. Voilà. On voit ici le réseau. Donc le réseau, c'est aussi votre réseau, votre famille. Mais ça peut représenter aussi, quand on regarde tous les bois en fait de ce cerf, quand on voit
quand même la grandeur de ces bois. Ça peut représenter aussi l'intérieur de votre cerveau, le réseau qu'il y a dans le cerveau. Tous les... comment on appelle ça? Toutes les pensées, voilà, tout ce qui régit en fait, tout ce qui passe par le cerveau. Voilà, voilà, vous êtes quand même dans la réflexion. Vous allez entrer en réflexion, parce que ça c'est plutôt vers l'évolution. Donc vous allez voilà, vous allez être en pleine réflexion pour ça. Hein. Ça va quand même vous titiller arriver un moment. Hein. Parce que de toute façon, comme c'est votre karma, on va vous le ramener de toute façon pour que vous le travaillez. Donc tant que vous ne passerez pas ce cap, tant que vous ne travaillerez pas là-dessus, on vous le ramènera de nouveau. C'est vraiment, c'est un cercle. Hein. Voilà, on vous le ramènera à chaque fois. Mais vous en faites toute une montagne. Hein. Il y a une qui s'est retournée, on a la lune. Bah oui, voilà. Donc vous vous cachez, hein, vous vous cachez... voilà, on dit la face cachée de la lune, mais vous êtes vraiment caché, vous vous cachez, hein, vous êtes bien loin, caché, là personne peut, à part avec le téléphone, mais bon, de visu, personne vous voit. Hein. À moins que vous soyez actif sur les réseaux, mais voilà, c'est... Donc la famille, on voit ici la Vierge et le fouet, donc vous avez tourné quand même le dos à votre famille. Voilà, vous tournez le dos à votre famille, alors qu'en fait vous avez quelque chose à travailler. Et tant que vous ne travaillerez pas sur cette chose hein, qui vous incommode au niveau de votre famille, tant que vous ne le travaillerez pas, on vous le ramènera avec votre karma et il revient. Hein. Ça vous reviendra. Hein. On a la clé hein, dessus. Hein. Il n'y a que vous hein, qui pouvez faire ce travail de passer la montagne, de grimper là-haut, d'aller voir de l'autre côté ce qui se passe, d'arrêter de vous cacher. Hein. D'arrêter de vous cacher, de cacher ce que vous ressentez réellement. Voilà, donc c'est bien lié à la famille. Hein. Donc la famille, vous vous sentez rejeté de la famille. Vous vous sentez, voilà. Vous vous sentez mis à l'écart. On voit ici, donc on voit bien hein, que l'album familial est fermé à double tour. Hein. Voilà. On voit quand même qu'il y a des marque-pages, qu'il y a des choses que... C'est ce qui a pu vous rapprocher. Hein. Vous avez peut-être fait des tentatives de rapprochement envers votre famille, mais vous avez fermé tout ça parce que pour vous, ça n'allait pas dans votre sens. Voilà. Mais bon, il faut peut-être écouter ce que les autres ont à dire aussi, de mettre les choses à plat et de reprendre, de pas rester figé sur le passé et de reprendre, d'aller vers demain de façon plus sereine. Voilà. De toute façon, vous avez tout à y gagner. Alors, donc le livre, ici on a sur le karma. On a une bonne nouvelle qui arrive quand même. Hein. Voilà, le cavalier arrive souriant, il a une lettre entre ses mains. Il y a une bonne nouvelle qui arrive là-dessus. Hein. Peut-être que c'est les autres. Voilà, on voit un beau cadeau hein, sur le réseau ici. Il y a un cadeau qui vous arrive. Ça va vous mettre en joie. Une bonne nouvelle et un cadeau. Donc il y a quelque chose qui arrive pour que ça remette tout à plat. Hein. Parce qu'on voit bien hein, que vous portez quelque chose sur le dos lié à la famille. Voilà, regardez la famille. Donc c'est bien la synthèse de tout ça, hein, c'est la porte vers l'après, mais c'est aussi donc la synthèse de tout ça, et ça livre en fait une évaluation globale des messages qui se dégagent donc, de votre guidance. On voit donc ici la carte de la famille, on voit ici donc 2 personnes dos à dos, donc vous vous êtes mis votre famille en entier à dos, hein, ou une personne de votre famille à dos. Vous portez ça comme une croix. Donc vous n'êtes pas même si vous vous sentez ancré ici à l'endroit où vous êtes actuellement, il y a quand même quelque chose qui vous pèse. Ça vous pèse. Ça vous pèse. Donc de toute façon, en travaillant sur ce qu'on vous demande de travailler au niveau de votre karma, hein, on voit pas bien, sur votre karma, on voit quand même voilà, que vous allez dépasser ce blocage, parce qu'on voit une bonne nouvelle qui arrive derrière. Voilà. Donc c'est plutôt sympa. Voilà, donc on va on va mettre tout ça derrière. Hein. On va laisser le passé au passé hein, et repartir sur des bonnes bases. Voilà. Donc j'espère que ça vous a parlé. Donc on était vraiment dans le familial ici. Hein. Je ne voyais pas dans le professionnel, à moins que vous travailliez en famille. Mais voilà, par rapport aux cartes que je vous ai montrées, si ça vous parle autrement, il est possible que vous voyez autre chose dans ces cartes que ce que moi je vous ai dit là. Donc moi, le message porteur pour moi qui était là, c'était la famille. Voilà. Donc allez, on va aller voir dans le sentimental.
Allez, on est parti pour le sentimental. Je vais couper avant. Un petit peu gros. Alors, on y va pour... Alors, je vais peut-être mettre ça ici. Pour avoir de la place. Allez, on est parti. Alors, on a la tempérance. Donc, je vais commencer par les célibataires. Voilà, la tempérance. On vous demande d'être patient. Hein. Il faut peut-être attendre encore un petit peu. Hein. On voit qu'il y a quand même... Voilà, que vous aimez quand même votre liberté. Hein. Vous patientez, tranquille. Vous attendez que ça vienne. C'est pas vous qui allez aller vers l'autre, c'est l'autre qui va venir vers vous. Voilà, pour retrouver de l'équilibre dans votre vie. On voit une relation de flamme jumelle quand même. Hein. Un rendez-vous. Il y a un rendez-vous qui se profile en visuel, donc c'est pas lié au réseau. Donc c'est quelqu'un que vous allez rencontrer dans la vraie vie. Hop, je vais mettre ça comme ça, on verra mieux. On verra que c'est quelqu'un que vous allez rencontrer dans la vraie vie. Il y a peut-être eu quelque chose hein, avant, une rupture hein, qui vous a un petit peu mis à mal. Du coup, on voit ici individualisme et superficialité. Vous étiez peut-être trop, ou l'autre était peut-être trop empreint de liberté. Donc voilà, vous vouliez peut-être être un petit peu couple libre, mais voilà, ça ne fonctionnait pas ou d'un côté ou de l'autre. Donc il y a eu voilà, des conflits, hein, des disputes entre vous. Voilà, et on voit un Verseau ici. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un du signe du Verseau ou du Poisson. On voit aussi le mois de février et le mois de mars. Donc c'est là, ça va arriver là. Hein. Ça va arriver là, ça va être très rapide. Hein. Donc là, à l'heure où je poste les vidéos, peut-être que vous êtes déjà, voilà, vous êtes dedans. Hein. Donc voilà, un couple destiné. Donc si vous vous posiez la question, voilà, on voit une semaine à un mois, donc c'est très rapide. Hein. C'est très rapide. Donc c'est relatif quand je vois ici février-mars, ça peut être mois d'avril. Bon, une semaine à un mois, donc je poste mes vidéos donc fin février. Donc ça peut intervenir donc fin mars, début avril peut-être. Donc on voit ici, voilà, il y a eu un travail qui a été fait. Hein. Vous avez retrouvé votre ancrage. Voilà, c'est vraiment... hein, bon, bah, que dire de plus hein. Voilà, vous allez vraiment vers votre double, hein, vers votre... Ou pas double, je ne vais pas dire double, votre complément, la personne qui va complémentarité votre vie. Hein, voilà, il n'y a pas de souci... Il n'y a pas de souci avec ça. Donc voilà, il y a eu de la tempérance. Donc vous avez repris patience. Vous vous êtes reconstruit après une dispute où il y a eu des conflits, des désaccords avec la personne qu'il y a eu avant. Peut-être que vous allez retrouver quand même peut-être la même personne. Peut-être que vous allez retrouver cette personne, mais sous un nouveau jour. Peut-être que le travail a été fait de l'autre côté. Hein. Donc on voit ici le Verseau et le Poisson. Alors, est-ce que je vois, parce que bon, en couple destiné, de toute façon vous étiez destinés l'un à l'autre, il y a une carte en fait qui représente le nouveau départ dans un couple. Nouveau départ, aventure, spontanéité, ça aurait pu être un nouveau départ dans un nouveau couple, mais voilà, elle n'est pas sortie là. Hein. Donc, j'ai pas regardé, on voit le Sagittaire, donc on voit bien qu'il y a eu quelque chose... qui a été voilà une rupture qui a été actée, mais vous avancez. Hein. Voilà, donc c'est pas une personne que vous remettez pas le couvert comme on dit. Voilà, donc voilà, vous avez patienté hein, jusqu'à cette nouvelle rencontre. On voit que vous étiez empreint de liberté en attendant, vous faisiez votre petite vie. Voilà, vous allez vers l'amour inconditionnel, vers votre femme jumelle. Vous serez complémentaires. Hein. Vous allez retrouver l'équilibre, hein. L'équilibre dans votre vie. Donc ça se passera de façon visuelle. Hein. Ou alors peut-être que vous vous êtes rencontrés sur les réseaux et que vous allez vous donner rendez-vous. Mais ici, je n'ai pas la carte des réseaux. Voilà, il y a eu une rupture hein, avant. Hein, il y a eu un bouleversement au niveau de votre couple. Peut-être que vous habitiez ensemble d'ailleurs. Et que voilà, vous vous êtes séparés. Après des conflits, hein, des accords, règlements de compte. On voit ici donc que la personne que vous allez rencontrer, voilà, vous aurez la même vision des choses. Hein. Vous aurez les mêmes goûts, hein, les mêmes envies. Vous êtes donc bien un couple qui est destiné à se rencontrer. C'est un choix amoureux. Vous choisissez l'un l'autre, il n'y a pas de souci. Donc d'une façon rapide, hein, une semaine à un mois, courte durée. Voilà, vous avez fait un travail sur ce qui est arrivé, hein, pourquoi ça n'a pas marché. Du coup, voilà, vous reprenez les choses avec plus d'entrain, plus léger. Voilà. Donc on y va hein, voilà, c'est une relation vraiment top. Voilà. Pour les couples pour qui ça va bien.
Alors, vous prenez soin de votre petit couple. On voit ici, donc, prendre soin de soi, mais vous prenez soin de votre petit couple ici. On voit que vous allez peut-être mettre de la nouveauté, mettre des choses en place pour que votre couple soit plus... voilà, s'il y avait des habitudes qui s'étaient installées, on voit que vous allez mettre des petites choses en place pour que ça mette un petit peu de piment dans votre vie. Amener de la nouveauté, ou la nouveauté, ça peut être aussi changer de logement. Voilà, est-ce qu'il y a une maison? Il y a une maison ici. Donc voilà, il y a le bouleversement et la liberté, nouveauté. Peut-être que vous envisagez d'acheter un nouveau logement ensemble, de déménager ou d'aller d'une location dans une autre location. Hein. Voilà, peut-être quelque chose de plus grand, plus lumineux. Plus proche de votre travail. Voilà, il y a des choses peut-être qui sont mises en place dans ce sens. C'est bien votre flamme jumelle, hein, vous êtes bien avec la bonne personne. C'est un amour inconditionnel, vous êtes complémentaires. Il y a de l'équilibre, hein, quand il y a un qui décide quelque chose, l'autre est toujours d'accord. Hein. Donc vous êtes vraiment d'accord sur tout. Hein. Voilà, vous êtes vraiment complémentaires. Hein. Donc on voit ici rendez-vous visuel excursion. Ça peut être aussi donc des rendez-vous pour visiter un nouveau lieu. Hein. Ces cartes sont l'une à côté de l'autre. Voilà, vous allez peut-être faire des visites, hein, pour un nouveau logement. Règlement de compte, moi je vois plus régler, voilà, au niveau du logement, peut-être que là où vous êtes actuellement, si par exemple vous êtes en location, voilà, il y a des choses qui passent pas, le propriétaire, il veut pas faire des travaux peut-être pour remettre le logement à jour en fait, hein, comme maintenant, hein, on peut plus louer à partir d'un certain stade. Oui, pour les lettres, là, pour ABCD, voilà. Donc voilà, il y a quelque chose peut-être qui n'est pas bon, hein, dans votre logement, et vous allez prendre la décision de chercher autre chose. Hein. Voilà. On voit ici, donc, vision, sensibilité, rêverie, donc vous rêvez des mêmes choses. Hein, voilà. De toute façon, vous vous mettrez d'accord, vous êtes un couple équilibré, vous êtes complémentaires, vous allez visiter autre chose, vous allez être d'accord tout de suite. Voilà, ça va vous paraître évident. Hein. Donc du coup... donc voilà, si vous étiez un couple qui était destiné, hein. On voit que les choses vont prendre, ça va être assez rapide, hein, ce déménagement-là. Donc pour être aussi rapide, pour moi c'est d'un logement en location vers un autre logement en location. Parce que pour avoir une rapidité comme ça, à moins que vous étiez déjà en projet d'acheter et que ça va se signer dans pas longtemps là. Voilà, ça peut être les deux choses. Hein. Vous allez peut-être signer, voilà, pour votre nouveau logement dans pas longtemps là. Hein. Et donc voilà, on voit que c'est un couple qui est bien ancré, qui est bien, voilà. C'était le couple, c'était celui qu'il fallait y avoir. On s'aime à la folie, hein. Il n'y a pas de souci. Voilà. Pour ce qui est des couples pour qui c'est difficile, on vous demande d'être, voilà, d'avoir un peu de médiation, d'être patient l'un envers l'autre. Voilà, si l'autre il fait quelque chose qui vous plaît pas, vous en parlez, hein, mais vous ne le demandez pas de changer du jour au lendemain, quoi. Ça se fait pas. Hein. Voilà, on retrouve un équilibre, mais petit à petit. Hein. Voilà. Voilà, on voit ici individualisme et superficialité. Alors, est-ce que ça peut être une chose qui peut vous titiller, vous énerver un petit peu chez l'autre? Voilà, c'est peut-être ça qui peut, qu'on demande, voilà, d'être patient et d'expliquer, hein, que ça ne plaît pas, mais avec des mots justes, des mots qui ne font pas de mal. Voilà, on évite les conflits, les désaccords et les règlements de compte. Hein. On met ça vraiment, on attend, même si ça nous énerve, on ne dit pas tout de suite sur le coup l'énervement, on le dit plus tard, dans un autre moment plus calme. Voilà. On voit ici qu'il faut retrouver de l'équilibre, hein, dans votre couple. Voilà. On voit ici rendez-vous visuel, excursion. On voit une discussion peut-être dans un autre lieu. On vous demande peut-être d'aller dans un endroit neutre pour en discuter. Voilà. Le fait de discuter, de ne pas être à la maison, parce qu'à la maison, forcément, si on a une discussion un peu ouverte, parfois, comme on est à la maison, on peut y aller, on peut craquer, on peut... Voilà, ne pas être d'accord. Tandis que quand on est dans un autre lieu, par exemple, ça peut se passer au restaurant, au cours d'une balade. Ici, on voit excursion, une petite rando, ou je sais pas. Voilà, ça peut être pas mal de choses, hein, au niveau de l'excursion. Voilà, en discuter dans un lieu neutre, de manière à ce que les choses se passent mieux. Donc ne prenez pas... voilà, ne rentrez pas dans le conflit. Faites ça de manière plus réfléchie dans un autre endroit qui est neutre par rapport à votre logement. Voilà, voilà, logement pour éviter, voilà, les bouleversements, hein, au niveau du foyer et de la famille. Voilà, donc éviter, hein, tout ça, les conflits, les désaccords dans cette maison. Voilà, voilà, on voit ici dépression et dédoublement.
voilà, l'autre il pense pour deux, donc que ce soit vous ou j'ai mal au dos, que ce soit vous ou l'autre, il y a un qui, voilà, qui pense pour deux, donc voilà, faut remettre de l'équilibre dans tout ça. On voit ici couple destiné, triangulaire, choix amoureux, donc si ça vous parle, voilà, donc vous êtes quand même un couple qui est destiné, hein, mais on voit triangulaire, choix amoureux, voilà. On vous demande de faire un choix, hein, savoir si comment mettre les choses en place. On voit ici, hein, toujours, moi, elle est liée à ça pour moi, hein. Pour moi cette ligne-là, elle est vraiment complémentaire, hein. Donc de prendre de la patience. On voit ici la méditation et aussi, on peut penser aussi à la médiation. Médiation lors d'un rendez-vous, donc en dehors de votre lieu d'habitation pour éviter justement que ça ne dégénère en conflit, désaccord, hein. Voilà. Ça va se passer assez rapidement, hein. Vous allez mettre les choses à plat vraiment rapidement. Peut-être après cette guidance parce que ça va vous ouvrir les yeux, hein, voilà. Et voilà, c'est un travail à faire, hein, à deux, hein. C'est un travail à faire à deux. C'est pas la faute de l'autre ou c'est pas votre faute. Quand on a laissé l'autre prendre plus l'ascendant, c'est peut-être parce on lui a laissé la possibilité de le faire, hein. Donc voilà, on retourne dans l'harmonie, hein, avec l'amour à la folie. Vous vous aimez, il n'y a pas de souci. Voilà, il y a juste des choses à remettre en place, à tenir compte de l'autre. Voilà. Voilà pour ce qui est du sentimental. Je vais ensuite tirer une carte du tarot de Marseille par le biais de mon livre que vous connaissez, hein. Voilà, le livre des tarots de Marseille que vous pouvez vous aussi vous procurer, hein. C'est pas réservé à certaines personnes, c'est pour tout le monde, hein. Moi je l'ai trouvé au Leclerc Culturel, vous pouvez peut-être le trouver sur Amazon, à la Fnac, voilà, c'est un livre qu'on va remonter sur internet, vous le trouverez. Moi je l'ai choisi en conscience, c'est un livre qui m'a interpellée, je l'ai vu, je l'ai pris, voilà. Donc c'est comme ça que je fonctionne, hein. Mon premier jeu je l'ai acheté par instinct, je suis allée vers celui-là, vers l'oracle des mémoires akashiques, hein. C'est celui qui m'a interpellée, celui qui m'a parlé le plus. Mon deuxième jeu, ça a été le Lenormand enchanté. Et comme je ne m'y retrouvais pas pour le sentimental dans ces deux jeux, j'ai complété par un jeu. Donc, par contre, celui-là, il m'a interpellé sur les réseaux. Il est arrivé, j'ai vu, rien qu'à voir ici, j'ai même pas vu les cartes avant. C'est ce qui m'a interpellé, c'est ça. C'est ce dos de cartes. Voilà. Donc j'y vais pour le message des tarots de Marseille. Allez, on est parti. 3, parce que c'est mon chiffre voilà, de chemin de vie. Donc on a l'arcane sans nom. L'arcane sans nom, hein, qui représente aussi la carte de la mort. L'arcane sans nom annonce une rupture au sens propre ou figuré. Après quoi, tu pourras avancer sereinement sur de nouvelles bases solides. Donc pour moi, c'est au figuré, c'est pas au sens propre, hein. Il n'y a pas de rupture dans les tirages, j'ai pas vu de rupture du tout, sauf pour le célibataire, mais avant. Donc voilà, ça ne concerne pas la guidance de l'après, hein. Voilà, donc il y a une rupture dans quelque chose. Pour moi, ça parle plus du couple qui est en difficulté. On vous demande, voilà, de mettre les choses à plat, hein, pour avancer sereinement. Il y a des choses à mettre à plat, hein. Voilà, c'est ce que ça me parle pour moi. Voilà, ensuite, une petite carte de l'oracle de l'étoile bleue. Alors, si vous vous posez une question, donc si vous pensez à une question ou à une situation qui vous préoccupe en ce moment, peut-être en l'occurrence pour votre couple, hein, pour qui ça ne va pas, ou pour la guidance générale, donc je vais mélanger les cartes, en faire tomber une, le temps que vous vous posiez la question. Ça peut aussi être une réponse à votre guidance, hein. Petite carte qui tombe. Elle est là. Alors on a infini. Infini. Alors, le symbole de l'infini t'invite à sortir de ta zone de confort et à essayer de nouvelles expériences. Celles-ci te permettront d'avoir une vision différente de l'inconnu. Voilà. Donc si ça vous parle, pour ce que vous vivez en ce moment, hein, ce qui vous préoccupe, pour répondre à la guidance, du coup, le symbole de l'infini t'invite à sortir de ta zone de confort. Donc pour les couples pour qui ça va peut-être pas trop, donc c'est peut-être inconfortable pour l'autre comment dire. Là, je vous demandais du coup d'aller dans un lieu neutre pour vous expliquer, de manière à ce que l'autre soit obligé de vous écouter. Ça va être un inconfort pour l'autre parce qu'il ne va pas pouvoir réagir à chaud, en fait. Il y aura du monde autour, hein, si vous faites ça au restaurant. Voilà, il ne va pas pouvoir réagir à chaud. Et du coup, ça va être peut-être un petit peu inconfortable.
Il y aura peut-être un petit moment de blanc dans votre repas, j'en suis désolée, mais ça peut aussi être salvateur en fait, parce que pendant ce temps-là, il y aura quand même de la réflexion derrière. Voilà, voilà. D'ici la fin, je ne peux pas dire que c'est d'ici la fin de repas, voilà, tout s'est arrangé et tout, mais voilà, ça peut du coup le mettre en réflexion ou la mettre en réflexion et le travail va se faire. Donc vous laissez, vous n'insistez pas, voilà, vous dites ce qui vous dérange, vous n'insistez pas, vous laissez le travail se faire chez l'autre tranquillement et voilà, donc voilà. Donc à essayer de nouvelles expériences. Ok. Pour ce qui était du général, donc on voyait qu'il fallait donc il y avait un karma à travailler au sujet de la famille, euh, d'essayer de revenir mais d'une nouvelle façon, de façon à ce que euh, les personnes en face soient vraiment intéressées par ce que vous allez leur dire. Voilà. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Vous aviez peut-être une façon de vous exprimer qui n'était pas tolérable pour le reste de votre famille. Vous allez peut-être changer de façon de vous exprimer. Et c'est ce qui va faire que finalement, ça va être tout débloqué. Hein. Celles-ci te permettront d'avoir une vision différente de l'inconnu. L'inconnu, ça peut être aussi on parlait de famille, donc vous n'étiez pas prêt donc à vous priver de votre liberté et que voilà, peut-être que finalement ça va vous titiller et que vous allez aller vers l'inconnu, vous allez peut-être de nouveau vous remettre en recherche de votre moitié, hein, voilà, tout simplement. Donc si on voyait pour les célibataires que ça allait le faire, hein, donc voilà. Voilà, donc si ça vous parle, c'est très bien. Ou sinon, vous allez voir peut-être votre ascendant, votre signe lunaire, pour voir si ça s'accorde mieux avec ce que vous vivez en ce moment. Ou alors vous allez voir d'autres collègues en général. Voilà, pour voir si ça s'accorde mieux à votre vie. Voilà, moi je vous souhaite à tous un bon mois de mars. Bisous.